Yo tout le monde, alors aujourd'hui je me trouve à côté du lac Constance, toujours dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Et comme tu vois, je suis parti trouver quelques jours en montagne, prendre l'air frais. Alors j'ai commencé il y a 4 jours que je marche, que je monte des montagnes pour le redescendre de l'autre côté pour en remonter une autre. Avec mon gros sac à dos, c'est pas facile, c'est assez lourd. Heureusement qu'il y a des jolis paysages et qu'il fait beau, parce que c'est quand même bien fatigant. Et c'est la première fois que je fais une aussi grosse randonnée tout seul et en autonomie, c'est-à-dire que j'ai pris ma bouffe et mon petit réchaud. C'est une nouvelle expérience, pour l'instant j'apprécie, même si c'est pas facile tout le temps. Et le soir pour dormir, je dors dans des refuges. Et là il y a un peu de monde, il y a une petite ambiance, mais on s'endort assez tôt parce qu'on est grave crevé de la journée. Et je vais te montrer depuis le début tous les paysages que j'ai vus. C'est l'heure du départ, j'ai hâte, mais je dois t'avouer, je suis un peu stressé aussi, que je vais droit vers l'inconnu, je sais pas trop à quoi m'attendre. J'espère que tout se passera bien et que ce sera une chouette aventure. Me voilà dans un des refuges, il y en a des plus ou moins grands, celui-là il est assez grand, il y en a des plus petits, il y a souvent un poêle comme ça, et des lits comme ça. Et ça va entre 5 et 15 $ selon quel type de refuge tu prends. Et moi j'ai pris un abonnement pour 6 mois parce que c'est assez vite rentable. Et t'as un petit coin cuisine là aussi, ça va, la nuit on n'a pas trop froid, et moi ma bouffe elle est là. Mon petit refuge de l'extérieur, ça ressemble à ça, une cabane en bois en plein milieu de la montagne, avec une autre petite cabane pour le bois, pour le poêle. Et ce refuge, il est à côté du lac bleu, qui apparemment a l'eau la plus pure du monde. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est juste à côté, je vais vous montrer. Alors voici le lac bleu. En journée, il est encore plus bleu. Regarde comment ça reflète. Ça, c'est les reflets des montagnes qui sont tout là-haut. L'eau elle est transparente. Là il doit y avoir 5-6 mètres de profondeur, on voit le fond. Il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. Bon, on va se la goûter quand même, c'est tout, la plus pure du monde. Je suis pas un expert en eau, j'ai envie de te dire, mais bon, on va goûter. Parce qu'on a le droit de la goûter, on n'a pas le droit de se baigner, on n'a pas le droit de faire voler le drone au-dessus, mais de la goûter on a le droit. Ouais, c'est sûr que ça sent pas le chlore comme dans les villes chez nous et tout ça. Après c'est de l'eau, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de chlore. On sent que même quand je faisais la randonnée, que je buvais dans la rivière, je trouvais qu'elle était vraiment bonne. Peut-être qu'un jour je goûterai la vodka la plus pure du monde, mais aujourd'hui j'ai goûté l'eau la plus pure du monde. Allez, à la vôtre les amis.
Bon, aujourd'hui c'était retour dans la vallée, je suis descendu de la montagne que comme tu vois il commence à pleuvoir et tout là-haut où c'est que j'étais ce matin c'est bien nuageux, il doit bien pleuvoir. Mais c'était marqué dans les auberges, dans les refuges il disait qu'il allait pleuvoir, il y a une feuille où c'est qui a marqué la météo. Je sais pas qui c'est qui la marque mais il a marqué la météo sur 4 jours. Et c'était marqué qu'il allait pleuvoir, du coup moi je suis redescendu, demain aussi il risque de pleuvoir, il risque même de neiger en haut. C'est fou comme le temps il peut tourner vite ici. Mais là on est en automne et j'ai vraiment eu de la chance d'avoir un aussi beau temps alors que c'est bientôt l'hiver. J'ai vraiment eu de la chance. Et aujourd'hui j'ai descendu toute la vallée, j'ai dû marcher 9-10 heures. J'ai fait plus de 20 km, entre 20 et 25. Là dans 5 minutes je suis arrivé au nouveau refuge. C'était une bonne journée mais on a bien marché, c'est vrai que ça descendait. Et ça en rando tu marches quand même presque toute la journée quoi. Allez on va au refuge. Bon me voilà arrivé pour ce soir, tu vas voir c'est pas trop mal. Petite cabane derrière là. Elle a l'air assez grande et là regarde-moi cette vue. Un méga lac avec une petite brume, j'adore cette atmosphère. J'ai envie de vous montrer aussi ce que j'ai amené pour la cuisine et tout ça et qu'est-ce que je vous conseille quoi. Avant de faire cette randonnée, j'y connaissais strictement rien à ce qu'il fallait emporter en bouffe en randonnée. Du coup, je me suis renseigné sur les sites internet. Je suis pas du tout un spécialiste, mais je vais essayer de te donner les conseils que j'ai retenus. Il conseillait de prendre des aliments où il n'y avait pas d'eau dedans parce que ça fait du poids en plus dans le sac et que c'est un peu ton ennemi le poids en rando. Après, il conseillait des aliments qui cuisent vite parce que tu cuis avec ta petite bonbonne de gaz, ton petit réchaud et tu n'en as pas à l'infini non plus. Très nourrissant, pas d'eau, qui cuise vite. Et qui est assez compact, qui a une boîte assez compacte ou des fois tu peux le reconditionner dans des bouteilles pour que ce soit plus compact ou dans des sachets hermétiques. Du coup je vais te montrer ce que j'ai pris moi. Bon il pleut alors je vais essayer de faire vite. Alors pour le gaz j'ai pris ça, ma petite bonbonne c'est ça. J'ai une petite casserole et une petite assiette en plastique que j'ai découpée pour qu'elle rentre là dedans. Ah oui, conseil de l'huile aussi, c'est vachement bon quand il fait froid et pour la montagne c'est de la graisse, apparemment c'est bon. Pour le matin, flocons d'avoine avec soit du miel, soit je voulais prendre du sirop d'érable mais j'ai pris du sirop de date, c'est pas mal aussi, c'est hyper sucré et il y a beaucoup de calories dedans. Après pour les repas, les vrais repas, j'ai pris soit de la semoule, soit des pâtes qui ressemblent à du riz. La semoule c'est bien que tu peux la faire même si l'eau est pas chaude, ça fonctionne quand même. J'ai des lentilles aussi, c'est pas mal, il y a pas mal de calories dedans et tu peux la faire à l'eau froide aussi apparemment. Du chocolat c'est pas mal, des sardines d'habitude j'en achète pas mais là pour un rando j'étais content le soir de manger 2-3 sardines tu vois. Pour le matin je prenais aussi cappuccino que je voulais pas de café. Il y en a aussi qui prennent du lait en poudre, ça j'ai vu plusieurs fois. Et vu que tu transpires beaucoup tu perds des sels et du coup il te conseille de prendre des cubes comme ça te fait récupérer du sel. Toi là j'ai du sel aussi et ça c'est vrai des petits encas pendant la rando c'est bien ouais. Toi des graines et de l'infusion pour le soir. Et ça c'est une sauce hyper calorique aussi. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider un peu. Bon la nuit tombe, du coup je vais aller me planquer dans la cabane un peu là. Mais je vais te donner 2-3 conseils que j'ai encore. C'est pas du tout pareil quand on fait cuire par exemple du riz. Comme chez nous on fait bouillir l'eau et après on met le riz. Là ici il t'est conseillé, du moins dans les sites de rando que j'ai lu, de mettre le riz dans l'eau et dès que ça bout d'éteindre, au moins ça économise le gaz. Même moi ce que je faisais pour économiser, pour que ça chauffe plus vite, l'eau, je la mettais, la casserole d'eau je la mettais déjà sur le poêle, au moins ça la préchauffait. Des fois ça la faisait même bouillir quand le poêle était bien à fond. Et au moins ça économise le gaz, que si un jour t'es à plus de gaz, t'es bien merdé, enfin t'es obligé de boire tout ça froid. Le thé aussi je le faisais rien que sur le poêle. Voilà, allez on se retrouve demain. Sixième cours de marche et il pleut. C'était prévu mais il pleut bien. Je suis tout trempé. Les chaussures pleines d'eau. Et en plus je voulais finir le trip aujourd'hui, la rando aujourd'hui, en suivant le lac pour aller à la ville qui est de l'autre côté du lac. Le lac qu'on voyait hier soir. Et le sentier qu'il y avait, il était fermé. Du coup je dois me taper 2 jours de marche de plus et une nuit de plus. Heureusement j'ai assez de bouffe mais ça rallonge. Et il pleut.
5 heures de montée, un peu de descente. Yeah. Allez, c'est bon, je suis arrivé à la hutte, je me suis mis au chaud, j'ai fait le feu, j'ai fait sécher les affaires, je me suis changé, putain ça fait du bien, que j'étais trempé. Ça fait trop bizarre, il y a 2 jours il faisait un grand soleil et là t'as vu il y a un grand brouillard. Du coup je vais pioncer là et demain j'ai que 3 heures de marche pour finir et je vais reprendre demain pour faire une petite conclusion quand j'ai tout fini. Bon, cette conclusion ne se fait pas le lendemain mais 1 mois et demi après, il m'est arrivé plein de choses en 1 mois et demi, plein d'aventures. En 3 mots, road trip en van avec un pote, grosse entorse et problème sur la moto, belle galère. Là je suis dans une ferme, un gars m'héberge parce que j'ai cassé la moto juste à côté de chez lui. Mais là on va parler encore de la randonnée. Je vais te donner mes conseils et ma petite conclusion. Alors ma conclusion c'est que je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Ça me semblait un peu compliqué mais j'ai réussi à marcher 7 jours tout seul en montagne, en autonomie, enfin du moins en autonomie alimentaire, parce que pour être en autonomie totale, il aurait fallu que je prenne la tente. Mais là, pour une première randonnée, pour une première grosse randonnée, c'était trop compliqué. Ça rajoutait du poids, les nuits étaient hyper froides, environ 0. Du coup, j'ai préféré dormir dans les huttes. Mais je suis quand même vraiment content d'avoir marché 7 jours tout seul. Et ouais, il n'y avait pas de village, il n'y avait rien quoi. C'était vraiment l'aventure. Vraiment content. Allez, passe au conseil maintenant. Alors mon premier conseil, c'est de rester prudent et de ne pas faire trop le fou. Pas faire des trucs insensés, se renseigner avant de partir. Même si c'est du dépassement de soi, il faut rester dans la sécurité car la nature est vraiment la plus forte. Moi, elle me l'a déjà fait remarquer plusieurs fois et il y a souvent des décès et des accidents dans la nature. Du coup, il faut vraiment faire attention. Mais après, c'est pas pour cela qu'il ne faut pas essayer de faire plein de trucs et oser. Mais il faut rester un minimum prudent. Le second conseil, c'est de se sentir en forme et d'être un peu entraîné. J'avais déjà fait des randonnées de 2-3 jours, mais là, je voulais faire plus. Et ça s'est bien passé parce que j'avais déjà fait des randonnées avant. Si je n'en avais jamais fait, ça aurait été un peu plus compliqué parce que marcher avec un sac, c'est un peu spécial. Il faut trouver son rythme et tout ça. Du coup, pour t'entraîner à la randonnée, il faut vraiment marcher avec un sac, faire des randos de plusieurs jours avec un sac. Que marcher sans sac, c'est pas du tout pareil. Alors, mon troisième conseil, c'est savoir ajuster ses plans selon la météo, comment on se sent ou d'autres paramètres. Je n'ai pas fait exactement le trajet que je voulais faire au début. Au début, je voulais traverser la montagne, mais au final, je suis monté et redescendu du même flanc. Mais j'ai pas pris le risque de faire le chemin que je voulais faire au début, parce que quand je suis arrivé à la dernière hut pour pouvoir passer de l'autre côté, l'autre flanc, personne n'y allait, il y a annoncé de la neige, et je savais que les autres huttes étaient vraiment paumées dans la nature et tout ça. Du coup, vu que c'était ma première grosse randonnée, j'ai préféré revenir du même côté, même si j'ai pas pris le même chemin. J'ai trouvé ça plus sécurisant et je me sentais en forme, mais pas assez en forme pour partir de l'autre côté. Enfin, je trouvais qu'il y avait trop de risques. Du coup, sachez ajuster vos plans selon le moment présent et ne prenez pas trop de risques. J'espère que tu as pris plaisir à regarder cette vidéo. Moi, j'ai pris plaisir à la faire, même si c'était pas facile d'amener tout le matériel dans la montagne, les caméras, le drone et tout ça. J'aime filmer mes aventures et vous les partager. Du coup, dis-le moi en commentaire, c'est vraiment ça qui me motive. Si c'est pas fait, tu peux t'abonner aussi sur mon compte Instagram, je mets plein de stories, c'est souvent la rigolade. Lâche un pouce bleu et abonne-toi si c'est pas fait. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.